Mais comment vous, en tant qu'employé, que ce soit un employé, que ce soit un directeur, que ce soit quelqu'un qui est, peu importe le poste, comment on se fait remarquer? Bonjour mes amis, un nouveau jeudi, une nouvelle semaine, de nouvelles astuces. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de comment performer et se faire remarquer dans une entreprise. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, ce n'est pas important. Mais comment vous, en tant qu'employé, que ce soit un employé, que ce soit un directeur, que ce soit quelqu'un qui est, peu importe le poste, comment on se fait remarquer? Alors moi, je vais vous parler de mon côté à moi d'entrepreneur, de recruteur. J'aime les gens qui s'impliquent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer? Ce que ça veut dire s'impliquer, c'est d'abord et avant tout que vous soyez capable de faire ressentir, non seulement à vos collègues, mais à vos responsables, jusqu'à la haute direction, que vous êtes quelqu'un pour qui l'entreprise coule dans les veines, que l'entreprise compte pour vous. Et je vous dirais, parce que j'ai tellement d'exemples avec ceux qui travaillent à mes côtés, je ne les appelle même pas mes employés, c'est rendu la grande famille. Pourquoi? Parce que tous ceux qui arrivent ici sont assez impressionnés de voir que tout le monde veut aider tout le monde, surtout lorsqu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et ils sont assez émerveillés de ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entreprise compte pour eux. La pérennité de votre entreprise, celle que vous avez choisie, celle pour qui vous avez décidé de travailler, celle pour qui vous avez décidé de vouloir partager quelques années de votre vie, mais aussi vos compétences, vos connaissances. Est-ce qu'elle est importante? Eh bien, une des façons de démontrer que cette entreprise est importante pour vous, pour peu importe le temps que vous déciderez d'y rester, c'est de participer aux décisions, aux idées, de faire en sorte qu'on vous remarque. D'ailleurs, je dis souvent que pour être remarqué, il faut être remarquable. Et oui, et pour être remarquable, eh bien, il faut être curieux. Il faut aller voir la compétition. Mais oui, c'est pas parce que vous travaillez dans l'entrepôt que vous n'avez pas le goût de savoir qu'est-ce que les compétiteurs font. C'est pas parce que vous travaillez dans le département du service à la clientèle, vous n'êtes pas dans le service marketing, que vous n'avez pas le goût d'écouter sur peut-être les réseaux sociaux ou sur Internet ce que font la compétition. Parce que ça vous permettra, lors de réunions ou de partage avec un collègue qui, lui, travaille au marketing, qui peut-être n'a pas eu l'occasion de regarder ou d'être au fût et au su de ce qui se passe, que vous lui disiez « Hé, tu sais quoi, j'ai trouvé cette information. » Waouh, quelle implication! Vous sortez du lot. Vous sortez du lot parce que vous devenez une partie intégrante de cette entreprise, mais pour vos collègues aussi. Vous allez voir, ça fait comme une sorte d'entraînement. Alors, parlez, posez des questions. N'ayez pas peur de dire aussi « j'ai besoin d'aide ». On peut vous confier des projets. Puis, arriver à un moment, vous savez, des fois, on a le syndrome de la page blanche. Et alors, vous êtes humain, vous n'êtes pas une machine. D'aller voir un collègue ou d'aller voir son supérieur carrément et de lui dire « je suis désolée, j'arrive, je viens de frapper un mur. Et en toute honnêteté, je suis arrivée à tel niveau, j'ai besoin de votre aide. » Ou pourriez-vous m'indiquer qui de mes collègues pourrait m'aider? Poser des questions. Parce que de vouloir paraître savoir, ou de vouloir paraître ou faire ou rendre un projet alors qu'on sait qu'il risque de ne pas être exactement ce à quoi on s'attend, ne vous mettra pas dans les bonnes grâces de vos responsables. Alors osez demander de l'aide. Ça fait du bien. Puis c'est humain. En fin de compte, en un mot, ce que je suis en train de vous dire, c'est impliquez-vous, soyez qui vous êtes, mettez un peu d'humour, ayez le sourire, participez aux idées. Puis pendant l'heure du lunch, moi je les vois les miens, ils rient, ils partagent plein de trucs, ils ramènent des livres, ils disent « tu sais, j'ai découvert ça ». Amenez vos histoires personnelles parce qu'on va mieux vous connaître, puis vous allez vouloir mieux connaître les autres. Ça scinde les gens, ça fait une famille. Alors, osez. Osez vous mettre de l'avant, osez prendre la parole lors des conversations autour d'une table. Ne restez pas dans votre coin, ne soyez pas celui ou celle qui devient très timide. On n'aime pas ça. On veut voir tout le monde parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps que vous preniez la parole.
Ça veut dire que dans le respect de tous, prenez la parole. Démarquez-vous. Rappelez-vous, pour être remarqué, il faut être remarquable. Je vous souhaite une belle semaine et puis on y va. On prend soin de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Je vous embrasse. À bientôt.